Eh bien, amis sportifs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Et donc, cet après-midi, Afrique Info Sport se propose de vous faire vivre cette rencontre qui oppose le Japon à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA. Et donc, cet après-midi encore, je suis avec Henri Akodo. Henri, bonsoir. Bonsoir Aristide, bonsoir aux internautes. Voilà, très rapidement, le match a commencé il y a de cela, je vais dire, 8 minutes. Très rapidement, on va avoir la composition des deux équipes. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire joue dans un dispositif tactique de 4-2-3-1 avec dans les buts Sylvain Gboro. En défense centrale, nous avons la paire qui est composée de Eric Bertrand Bailly et de Wilfried Canon. Sur le flanc droit de la défense, nous avons Serge Fabrice Aurier, le capitaine de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans le cœur du jeu, nous avons Franck Yannick Kessié, le joueur du Milan C, qui est associé avec Maïga. Et au niveau de l'animation offensive, nous avons Yao Kwasi Gervais qui fait son grand retour. Gervinho qui sera en soutien de Djouma Saïd. Djouma Saïd, le joueur qui évolue aux Émirats Arabes Unis. Et sur le flanc droit, nous avons, sur le côté droit de l'attaque, nous avons le gunner Nicolas Pepe. Et sur le flanc gauche de cette attaque ivoirienne, nous avons Maxwell Cornet qui évolue au niveau de l'Olympique lyonnais. Voilà, du côté du Japon, il faut également dire que c'est une équipe déshabituée. Vous savez que en termes de confrontation, la Côte d'Ivoire a rencontré par 3 fois cette équipe ivoirienne. On peut justement se rappeler de la Coupe du Monde 2014. Et donc sur les 3 confrontations, la Côte d'Ivoire en a remporté 2. Oui. Une victoire pour les Japonais. Oui, une victoire pour les Japonais. On se rappelle de cette belle victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire dans l'île de Recife, au niveau du Brésil pour la Coupe du Monde 2014. On se souvient, le Japon avait mené la Côte d'Ivoire par l'entremise d'un certain Kagawa. Mais les Ivoiriens, en deuxième partie, ont su réagir grâce à Didier Drogba et grâce à Wilfried Bony, j'allais dire, et à notre cher ami Yao Kwasi Gervais qui avait permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir remporter cette rencontre. Mais malheureusement, derrière, elle n'a pas pu composter son ticket pour les huitièmes de finale. On se souvient de cette tragédie-là dans les derniers instants de la partie face aux Grecs qui ont égalisé, et la Côte d'Ivoire avec 4 points à l'époque dans cette poule avait malheureusement pris la tangente pour Abidjan. Ça avait suscité des remous. On se souvient de ces querelles entre Didier Drogba et Yaya Touré qui se disputaient le brassard. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Cette Côte d'Ivoire-là se prépare à pouvoir affronter les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On sait très bien que cette poule dans laquelle se retrouve la Côte d'Ivoire n'est pas si aisée. Elle avait bien commencé ces campagnes-là en battant le Niger au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour commencer. Mais derrière, elle a engrangé une défaite au niveau de l'Éthiopie. Elle va rencontrer Madagascar qui est le leader de ce groupe-là pour les 3e et 4e journées. Donc je pense que ce deuxième match amical, la deuxième rencontre que va diriger Patrice Baumel, est la bienvenue pour permettre à ce technicien qui est nouvellement arrivé Alors, il au faut niveau de la rappeler Côte que d'Ivoire. dans le cadre de la première sortie, n'est-ce pas, des Ivoiriens avec Patrick Baumel, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait match nul avec la Belgique la semaine dernière. Et effectivement, Entre-temps, c'était je rappelle aux internautes qui viennent de nous rejoindre que nous avions perdu le signal. Et donc, dans les minutes qui viennent, dès que nous aurons accès donc aux images, nous vous ferons vivre cette rencontre qui oppose en ce moment le Japon à la Côte d'Ivoire. et justement le baptême de feu de Patrice Baumel à la tête de cette sélection ivoirienne, c'était le vendredi dernier, si je ne m'amuse, face à cette formation de la Belgique au stade Roi-Baudouin. Et la Côte d'Ivoire avait réussi quand même à égaliser après avoir été mené au score par cette formation belge. C'était Batshuayi qui avait ouvert le score dans les derniers instants, à la 87e minute plus précisément. L'égalisation est venue de Franck Yannick Kessié après le penalty qui a été provoqué par Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, justement, le joueur de Crystal Palace qui rate cette rencontre amicale face au Japon.
face au Japon cet après-midi, puisqu'il a été victime d'une blessure face à la Belgique. Ce sera un manque criard pour le technicien français, mais espérons que ses remplaçants pourront faire l'affaire. Voilà, on va permettre encore une fois aux internautes de vivre la suite de la rencontre. Nous venons donc d'avoir une fois encore les images. Et donc cette équipe ivoirienne, conduite naturellement par Patrice Baumel. Effectivement, Patrice Baumel, ancien sélectionneur adjoint de cette Côte d'Ivoire, on se souvient de cette belle épopée au niveau de la Guinée équatoriale en 2015 avec ce sacre ivoirien, le deuxième sacre de son histoire sur le continent africain. Et donc justement, Patrice Baumel était l'adjoint à Hervé Renard, l'entraîneur ivoirien à l'époque. Il revient en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, dans cette posture d'entraîneur numéro 1. Est-ce qu'il pourra avoir la même réussite que son mentor Hervé Renard? On le verra très prochainement dans les prochaines séances. Alors, nous allons suivre ce coup franc accordé justement à cette formation japonaise. La Côte d'Ivoire est donc dans son maillot traditionnel, hein, le maillot orange. Oui, c'est l'orange. Avec justement le nouveau design de Puma. Effectivement, la Côte d'Ivoire qui est l'un des pays africains qui porte cette marque Puma. La défense ivoirienne qui se dégage, la récupération des Japonais. Ballon toujours pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui amorcent cette contre-attaque. Et on lance notre cher ami Odilon Kosumu. Dégagement de ce gardien japonais qui trouve un vis-à-vis. Malheureusement, la balle a été dégagée en touche. Ah oui, je pense quand même qu'après 15 minutes de jeu dans cette rencontre, les équipes continuent toujours par s'observer. Vous savez habituellement que dans les rencontres de football, il y a toujours des moments forts, des moments faibles et des temps de récupération. Jusque-là, la Côte d'Ivoire et le Japon s'observent. Mais en tout cas, je pense que les Ivoiriens n'hésiteront pas à se faire sentir. Oui, pour l'instant, on constate véritablement que les Ivoiriens ont bien assimilé le projet de jeu de Patrice Baumel qui veut presser l'adversaire et récupérer les ballons et procéder par des petites passes entre les intervalles, entre les lignes. C'est l'illustration actuellement de l'action qu'on est en train de voir. Malheureusement, le ballon a été chippé à cette défense, à ce milieu de terrain ivoirien. Voilà, faute en faveur du Japon. C'est une faute intelligente de la part de Maïga. Tout de suite, la récupération, à la perte du ballon, il a tout fait pour pouvoir détruire cette contre-attaque japonaise qui était en train d'être amorcée. En tout cas, plus de peur que de mal. La rencontre a repris depuis quelques secondes déjà. 17 minutes de jeu. Effectivement, et Eric Bertrand Bailly qui intervient. Bonne interception de la part du défenseur mancunien. Eric Bertrand Bailly qui est en difficulté en ce début de saison avec son club Manchester United. Mais je crois qu'avec cette belle prestation face à la Belgique et ce soir, avec ce bon début de match, il pourra retrouver la pleine potentialité de ses moyens. Voilà, on a encore perdu le signal, le temps pour nous de retrouver les images et aider donc ces internautes qui sont avec nous pour comprendre un certain nombre de choses par rapport à cette rencontre qui oppose cet après-midi, Henri, cette formation, cette belle équipe ivoirienne à la formation japonaise. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire qui évolue dans un dispositif tactique de 4-2-3-1 avec deux milieux travailleurs, relayeurs qui ne sont autres que Maïga et Franck Yannick Kessié, l'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé, qui vont travailler véritablement au niveau de la récupération et permettre à ce bloc équipe ivoirien de monter. Ils auront la lourde tâche de gérer également les transitions défensives, offensives. Je pense qu'avec le grand retour de Yao Kwasi Gervais, alias Gervino, le joueur de Parme, l'animation offensive sera assez active afin de nourrir les attaquants qui ne sont autres que Djouma Saïd sur la pointe de l'attaque et Nicolas Pepe sur le flanc droit, sans oublier également Maxwell Cornet sur le côté gauche de la défense. Tout de suite, la longue transversale de Eric Bertrand Bailly
qui retrouve la tête d'un Japonais. Les Japonais qui se font menaçants. Heureusement qu'il a été intercepté, ce joueur japonais. En tout cas, on constate que les Ivoiriens ne lâchent pas des périmètres à ces Japonais. Cette formation japonaise est composée de joueurs qui vont très vite, même si aujourd'hui on constate l'absence de Minamino, le jeune attaquant des Reds de Liverpool, qui avait disputé le match face au Cameroun le vendredi dernier pour le compte du premier match amical du Japon. Les samouraïs bleus qui vont essayer de faire mal à cette défense ivoirienne qui pour le moment est très bien alignée. En tout cas, le coup franc va partir de la part du dorsal 9 marocain. Dégagement japonais, dégagement ivoirien. Les Ivoiriens qui essaient de remonter le terrain. On a lancé sur le côté droit Edmond Kosonou. Malheureusement, pour le moment, le je pense côté droit. Mais on sent que cela manque de timing, de précision, de justesse technique. Justement, Edmond Kosonou, le joueur du Cercle Bruges en Belgique, qui est en train de faire ses premiers pas en sélection ivoirienne. Pour le moment, on sent que sur le côté droit, dans la complémentarité avec le capitaine Serge Fabrice, ce n'est pas encore la grande forme. Il va falloir travailler les déplacements, les marques pour retrouver une belle équipe ivoirienne, en tout cas sur les côtés. Ah oui, il faut quand même dire que c'est une très belle équipe totalement remaniée du côté de la Côte d'Ivoire, avec Patrice Baumel, le nouvel entraîneur national donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, on observe la touche, j'allais dire la rentrée de touche de Maxwell Cornet. Il retrouve Gervinho, récupération de la part du Japonais. Il amorce la contre-attaque. Justement, Maïga, quel joueur très intelligent. Très intelligent, ce jeune joueur ivoirien. À la fait des fautes assez intelligentes. Quand vous observez bien le jeu produit par cette formation de Man City, on constate des fautes à la perte du ballon sur les phases de transition défensive-offensive. C'est ce qu'on constate de la part de ces Ivoiriens cet après-midi. C'est de bonnes guerres pour les hommes de Patrice Baumel. En tout cas, ça joue bien. Nous jouons déjà la 21e minute. Oui. Les Ivoiriens qui essaient de progresser. Ils retrouvent Franck Yannick Kessié. Les Ivoiriens qui vont à tâtons pour le moment. Serge Fabrice Aurier. Eric Bertrand Bailly, l'ancien joueur de sous-marin jaune de Villarreal qui évolue aujourd'hui à Manchester United. Sylvain Gou, dégagement à l'emporte-pièce. Pour le moment, au niveau des duels aériens, les Ivoiriens n'arrivent pas à pouvoir répondre sur la ligne offensive. Yannick Kessié, Maïga, il retrouve sur le flanc droit Serge Fabrice Aurier, le capitaine. Serge Fabrice Aurier, pour le moment, c'est un très bon positionnement de la part de ces Japonais qui sont disposés en 4-3-3. On constate les deux rideaux défensifs qui empêchent les Ivoiriens de progresser. Mais pour l'instant, très belle ouverture de la part des Ivoiriens. Maxwell Cornet qui retrouve Yao Kwasi Gervais sur le flanc gauche. Yao Kwasi Gervais qui fait gauche. Les Ivoiriens qui essaient de construire beaucoup de redoublements de passes, surtout sur le côté. Une bonne accélération de la part des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont maîtres du jeu pour le moment, qui conservent le ballon. Le joli centre qui est parti. Malheureusement, le dorsal 14 japonais intercepte le ballon. Rentrée de touche. Maxwell Cornet. Parmesan. Il y a Kwasi Gervais qui enrhume son... Malheureusement, ça s'est enfermé autour de lui. C'est pas encore fini. Ballon pour Maïga, le jeune joueur de Metz. Maïga
qui retrouve Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui décroche. Nicolas Pepe, ça joue bien. Beaucoup de redoublements de passes, beaucoup de permutations. En tout cas, le jeu ivoirien est fluide pour le moment, même si ça manque de tranchant dans les derniers gestes. C'est de bon augure pour la suite. L'équipe de Patrice Baumel se débrouille bien. Après 23 minutes de jeu, ici, Edmond Koussounou qui est là et qui ferme les lignes de passe. Djouma Saïd, le longiligne attaquant de la Côte d'Ivoire, qui sera très important dans cette rencontre, surtout à travers sa qualité de déviation, de jeu en pivot. Et ce qui est encore intéressant, c'est que Patrice Baumel a une palette assez large, a une intéressant avec des joueurs comme Djouma Saïd, non seulement avec Djouma Saïd d'ailleurs qui a signé, je vais dire, sa première sélection. Effectivement. Avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, Djouma Saïd, le jeune attaquant ivoirien. Il faut le dire, qui veut renouer avec son passé glorieux. Une équipe ivoirienne qui, après cette prestation terne pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, cette élimination face au futur champion d'Afrique à l'époque, l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui veut renouer avec ces belles histoires d'antan. Et cela passe forcément par de très belles prestations pour ces matchs amicaux et pour les prochaines échéances à venir, notamment les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Après 25 minutes de jeu, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, effectivement, Aristide, on constate véritablement que cette formation ivoirienne veut procéder par de petites passes entre les lignes, entre les intervalles. Le jeu léché qui est proposé par les Ivoiriens. Quand on connaît la philosophie de jeu de Patrice Baumel, on n'est pas surpris. Mais pour le moment, ça manque de variation, ça manque d'accélération, surtout dans les 7,50 m offensives ivoiriennes. Tout à l'heure, c'est la faute sur Serge Fabrice Aurier, le Spurs de Tottenham, et c'est Nicolas Pepe qui va se charger avec sa belle patte. Un partenaire dans la surface de réparation. Pour le moment, c'est un marquage en zone côté japonais. Oui, bien sûr. Il faut dire quand même que la Côte d'Ivoire a amélioré évidemment sa prestation par rapport à celle qu'on a déjà vue face à la Belgique lors du premier match. Ça veut dire tout simplement que Patrice Baumel a essayé de prodiguer du petit conseil à ses poulains, surtout que les équipes africaines et même européennes n'ont pas eu la chance de jouer à cause du coronavirus depuis plusieurs mois déjà. Oui, c'est de bon augure cette rencontre amicale face au Diable Rouge de la Belgique. Avec ce score de 1 but partout, on a constaté véritablement que cette formation ivoirienne a de la qualité, même si dans le jeu, c'est encore perfectible. Une équipe ivoirienne qui a été dominée, mais elle a su réagir dans les derniers instants de la partie. C'est de bon augure, c'est un bon baptême de feu pour Patrice Baumel. Vivement qu'il puisse confirmer par une bonne performance de son équipe cet après-midi face aux Samouraïs Bleus du Japon. En tout cas, il est là dans la cage ivoirienne, Sylvain Gbowou. Sylvain Gbowou, l'un des rares gardiens africains titulaire dans leur sélection africaine, le tout-puissant Mazembe. Ah oui. Les Corbeaux de Lubumbashi. Le gardien titulaire du tout-puissant. Attention à cette frappe. Ah oui, bien contré dans la surface de réparation par le défenseur ivoirien. En tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, il faut quand même dire que il y a cette solidarité entre les joueurs. Ils arrivent à se soutenir. On sent une certaine complémentarité entre les joueurs sur la pelouse. Effectivement, Aristide, bon constat. Tout de suite, on a constaté à la perte du ballon, c'est Fabrice Aurier qui s'est jeté pour aller contrecarrer
l'attaquant japonais Kamada qui frappait, le ballon filait au but. Heureusement, comme tu l'as constaté, on constate que véritablement les Ivoiriens sur l'animation défensive sont en train de fermer les espaces, les lignes de passe, les couloirs de transmission. C'est une très bonne chose pour cette formation dirigée par Patrice Baumel. Cette défense ivoirienne qui aujourd'hui a en son sein des joueurs expérimentés. C'est Fabrice Aurier, le capitaine, l'ancien Toulousain, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Sa capitaine, depuis un bon moment dans cette sélection ivoirienne. On le voit ici, c'est Fabrice Aurier, qui se donne toujours. Il est très important dans cette formation ivoirienne. C'est un bon latéral droit, non seulement capable de contrôler la vitesse de ses adversaires, mais également de proposer du jeu, de délivrer de très bons centres, de pouvoir apporter cette supériorité numérique dans l'animation offensive de son équipe. Les Ivoiriens qui vont repartir. On ne se presse pas. Gervinho, avec cette dribble arabesque qui veut enrhumer ses vis-à-vis. Eric Bertrand Bailly. C'est Fabrice Aurier qui remonte le terrain. La longue transversale pour retrouver Douma Saïd. Le contrôle. Heureusement pour cette défense japonaise qui a réagi. C'était Yao Kwasi Gervais qui voulait contrôler ce ballon. Mais heureusement pour Muroya, le défenseur central japonais qui a su contrer l'ancien joueur d'Arsenal, Gervinho. Et sur qui a fait de très très belles choses la saison dernière du côté de l'Italie. Effectivement, avec sa formation Parme, c'est parti le centre de la part de cette formation ivoirienne se connaît décomposée. Et cette patte gauche de Nicolas Pepe, malheureusement, il ne trouve pas de preneur. Ce centre bien lifté de la part du Gunner. Ça doit être certainement une fierté pour les supporters de Gervinho qui ont longtemps réclamé autant justement de Camara, le joueur qui visiblement a toujours un talent et puis il a cette possibilité, enfin le bien qu'on pense de lui. Ivoirienne. Oui, Aristide, c'est parti cette belle frappe, mais revenant sur Yao Kwasi Gervais, c'est un artiste, c'est un talent pur. Yao Kwasi Gervais, c'est un joueur qui a cette facilité déconcertante pour pouvoir éliminer en un contre un, mais non seulement mais seulement organiser le jeu de son équipe, délivrer de très belles passes. En tout cas, il sera d'un apport capitalissime pour cette sélection ivoirienne qui en a tant besoin. Ah oui, surtout qu'en novembre, nous allons reprendre avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'organisera le Cameroun de Samuel Eto'o-Fils, une Coupe d'Afrique des Nations qui a été repoussée d'ailleurs d'un an par la Confédération africaine de football. Finalement en janvier 2022. Et la Côte d'Ivoire se prépare activement, la double confrontation justement. Et dans le cadre donc de cette fenêtre FIFA, on l'avait dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a joué la Belgique, score final 1 but partout. Et cet après-midi, c'est donc face au Japon. La Côte d'Ivoire qui a joué déjà 3 fois le Japon. 2 victoires pour les Ivoiriens et 1 victoire pour les Japonais. Oui, effectivement, on se rappelle également de cette rencontre de la Coupe du Monde 2010, Côte d'Ivoire-Japon, où le capitaine de la sélection ivoirienne à l'époque, Didier Tibili Drogba, avait contracté une blessure à l'épaule, ouais. Ce qui l'avait diminué pour cette phase finale de Coupe du Monde avec cette poule de la mort dans laquelle la Côte d'Ivoire y figurait. Le Brésil, le Portugal, la Corée du Nord. Malheureusement, les coéquipiers de Didier Drogba n'ont pas pu décrocher leur ticket. C'est une aujourd'hui. Ah oui, et aussi en termes de confrontation entre le Japon et la Côte d'Ivoire, il faut dire que
lors du match international amical joué le 4 juin 2010, eh bien, Effectivement. les Japonais se sont inclinés 0 but contre 2 32. face aux... La Côte d'Ivoire, c'est quand même une grande de football. Oui. À l'époque, attention. À l'époque, c'était au stade de Lévis-Antonin Gaillard. Oui. En France. Pour le moment, on constate que cette équipe ivoirienne est pour le moment bien en place. Même si les Japonais se font de plus en plus menaçants. Kubo et Endo tout à l'heure. Ah oui. Avec une très bonne combinaison. Kubo, un joueur très athlétique. Effectivement. Un jeune joueur, une pépite. D'ailleurs, ah oui. Ce joueur appartient à Aristide au Real Madrid. Le Real Madrid l'a prêté cette saison à Villarreal. À Villarreal, où il fait de très bonnes choses. Exactement. Qu'on a à suivre. C'est parti. Dégagement de la tête des Ivoiriens. Aristide, pour le moment, on observe cette formation ivoirienne qui n'arrive pas à pouvoir enclencher des accélérations au niveau de la contre-attaque. Oui, on a compris finalement que les Japonais ont pris le temps, justement dans le premier quart d'heure, d'observer cette équipe ivoirienne. D'abord, vous savez que le Côte d'Ivoire a joué la dernière fois face à la première nation au classement FIFA à la Belgique. Ils ont eu le temps nécessaire de les observer et maintenant vous allez voir que le jeu a totalement changé. On est en train de voir un mélange de pinceaux du côté de la Côte d'Ivoire, oui. Qui continue toujours pas à se chercher. Mais entre-temps, il faut également rappeler que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a une solidarité entre les joueurs. Les joueurs se soutiennent. Lorsqu'un joueur se sent en difficulté dans son compartiment, eh bien, on sent cette solidarité. On sent cette solidarité. N'eût été cette solidarité tout à l'heure, ça aurait été l'ouverture du score de la part des Samouraïs Bleus, puisque c'était parti sur une accélération sur le côté gauche, une bonne combinaison au sol et on a retrouvé les Japonais dans la surface de réparation. Heureusement que les Ivoiriens veillaient au grain. Procéder par des attaques au moment sur les phases d'attaque rapide. La Côte d'Ivoire n'est pas assez menaçante. En tout cas, il faut rappeler que lors des dernières confrontations, si nous prenons d'ailleurs les 20 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a enregistré seulement 5 défaites sur les 20 matchs disputés ces derniers mois. En termes de matchs nuls, eh bien, 4 matchs nuls pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en termes de victoires, 11 victoires. En tout cas, c'est un ratio assez intéressant pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui, malgré les difficultés, continuent toujours par montrer de très belles choses sur le continent africain. Effectivement, tout à l'heure, vous l'aurez remarqué, Aristide, cette formation ivoirienne a des problèmes sur les sorties de balles. Elle est beaucoup plus frileuse sur les sorties de balles. En tout cas, Gervinho va me démentir sur ce coup. Il part, longue enjambée, une bonne accélération. Il retrouve Nicolas Pepe sur le côté droit. Ça manque de tranchant pour le moment. Sur le flanc de l'attaque, c'est pas encore fini. Il y a encore Gervinho qui combine avec Gervinho. Nicolas Pepe qui va centrer. Heureusement pour la défense japonaise. Ah oui, c'est une défense qui veille au grain parce que déjà quand vous analysez bien sur cette accélération de Gervinho depuis la ligne médiane, on a senti un regroupement du côté donc de cette défense japonaise. On sent également cette solidarité. À chaque fois qu'un Japonais perd le ballon, on se rend compte pertinemment bien, que les défenseurs, même les milieux de terrain, reviennent pour pouvoir soutenir la défense. Oui, effectivement, une équipe ivoirienne sur les petites combinaisons, le jeu a une touche dans les petits espaces. Elle est très à l'aise avec des joueurs très techniques qui ont une bonne justesse technique. La faute sur Franck Yannick Kessié, Aristide. Franck Yannick Kessié, le joueur du Milan AC, qui est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens du moment. Ah oui, l'ancien joueur du Stade. Quand vous d'Ivoire, il faut le dire, eh bien, que ce soit en Italie avec la Calcio, que ce soit, je vais dire, en Angleterre ou dans les autres championnats européens,
eh bien, la Côte d'Ivoire est bien représentée et c'est des joueurs qui savent quand même qu'ils ont une grosse responsabilité, raison pour laquelle aujourd'hui il y a une concurrence saine au sein de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, Aristide, en tout cas, Franck Yannick Kessié est très important pour cette équipe ivoirienne. Il a des qualités physiques assez intéressantes. Il a cette capacité à pouvoir ressortir proprement le ballon, même s'il est en difficulté quelquefois dans cette rencontre avec le pressing haut qui est mis en place par les Japonais. Sur cette sortie de balle de la part des Ivoiriens, on constate les Japonais, ils sont quasiment 6 dans la moitié du terrain adverse et tout de suite ils ont récupéré le ballon. Les Japonais qui sont très à l'aise au niveau du pressing offensif, en tout cas, c'est une très bonne chose pour les Samouraïs bleus qui ont repris la possession du ballon. Belle séquence de circulation de balles, récupération de Franck Yannick Kessié, rapidement qui lance le Gervinho sur le côté gauche sur cette action. Gervinho, il est parti, il y a Kwasi Gervais, il a tenté d'effacer son vis-à-vis. Malheureusement, il n'y a rien justement. Il n'y a rien. Monsieur l'arbitre. C'est très bien défendu de la part de ce défenseur japonais Aristide. Ah oui. Oui, on le voit encore une fois, Gervinho qui essaie de pouvoir mettre en mal, enrhumer son vis-à-vis. Heureusement que le japonais s'est mis dans sa course et Yao Kwasi Gervais a perdu le contrôle de cette balle. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Habituellement dans le football moderne, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Et il y a Christian Kwame qui se prépare à faire son entrée. Effectivement, Christian Kwame, le joueur qui évolue au niveau de la Fiorentina, oui, l'Est international espoir ivoirien. Un très bon joueur, Christian Kwame. La Côte d'Ivoire a une panoplie de bons joueurs, en tout cas, qui évoluent dans les différents championnats. Vous avez fait bien de le souligner tout à l'heure, Aristide. Et tout cela va pouvoir permettre à Patrice Baumel de mettre en place une très belle équipe. Et c'est Djouma Saïd qui va céder sa place à Christian Kwame. Djouma Saïd, effectivement, pour sa première sélection, il n'aura joué que 38 minutes. Et il a été trop timide, trop esselé sur la pointe de l'attaque. On a vu ses coéquipiers rarement combiner avec lui. Il va laisser sa place au jeune attaquant de la Fiorentina, Christian Kwame, qui a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers lors de la Coupe d'Afrique des Espoirs en Égypte l'année dernière. Heureusement qu'il est revenu très en forme, en tout cas pour ce début de saison, avec sa formation de la Fiorentina. Espérons qu'il va apporter cette plus-value à l'attaque ivoirienne. En tout cas, la sortie de Djouma Saïd ressemble un petit peu à ce qu'on a vu hier avec les éperviers du Togo et avec Etienne Amenido. Oui. Qui a été remplacé. C'est un nouveau joueur également avec les éperviers de Claude de Roy. Voilà, qui visiblement ne s'est pas montré de la plus belle manière dans cette rencontre qui a opposé le Togo au Soudan. Le score final, vous le savez, un but partout. Entre-temps, les Black Stars du Ghana ont corrigé le Qatar 5-1. Oui. C'était hier. Pourtant, au Titanic Sport Arena d'Antalya en Turquie. Voilà, pourtant, les joueurs du Qatar avaient eu pas mal d'occasions. Mais les jeunes Ayou, les frères Ayou, Jordan et André se sont illustrés dans cette rencontre. D'ailleurs, André a signé un doublé. Et aussi la bonne illustration de Thomas Partey. Il faut également saluer, souligner le premier but en sélection de Tarek Ofosu. Ah oui. Et cette action japonaise, les Japonais qui malheureusement commettent cette faute. Et il y a un Ivoirien qui se tord de douleur. Oui, sur la pelouse. Il s'agit de Franck Yannick Kessié. Oui. L'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé, un joueur très monstrueux physiquement, mais qui a cette qualité technique de pouvoir sortir proprement le ballon. En tout cas, quand l'étau se resserre autour de lui, ne panique pas. Il a cette vitesse nécessaire pour pouvoir
sortir et faire une première relance assez propre. Il se trottine un peu. Après 41 minutes de jeu au stade Arena d'Utrecht, au niveau du Pays-Bas. Et donc toujours de 0-0 entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Oui, les Samouraïs bleus et les éléphants de la Côte d'Ivoire qui se livrent une bataille assez féroce sur le sol néerlandais. Deux équipes qui se respectent en tout cas. En tout cas, les internautes qui nous suivent peuvent profiter, en tout cas pour poser des questions, pour laisser leurs questions en commentaire donc, de cette vidéo. Laissez les petits cœurs, mettez les j'aime donc, à la vidéo et partagez, évidemment, pour permettre à d'autres personnes de vivre cette ambiance avec nous, cette rencontre entre le Japon et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA de ce mois d'octobre. À 3 minutes de la fin de cette première partie, les Ivoiriens qui ont la possession du ballon. Eric Bertrand Bailly sur le côté droit. Fabrice Serge Aurier, le centre, c'est parti pour retrouver Christian Kwame. Malheureusement, c'est contré par un Japonais. Corner de la droite vers la gauche pour les Ivoiriens. Nicolas Pepe qui va s'en charger. Nicolas Pepe, le jeune transfuse l'été dernier, on se souvient de ce transfert record. 80 millions d'euros pour un jeune joueur de 22 ans. Ah oui. Le natif de Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Et ça, il faut s'appeler Nicolas Pepe pour avoir justement cette chance. Attention à cette action est bien captée par le gardien japonais. Le gardien japonais qui s'est bien saisi de ce ballon. Il n'a pas paniqué, en tout cas dans les airs. Parlant du Japon, on peut même se rappeler de cette rencontre qui a opposé les Japonais aux Sénégalais lors de la dernière Coupe du Monde. Effectivement, les Japonais qui étaient menés 2 fois score, mais sont revenus. Oui, et on disait même que les Sénégalais ont hypothéqué leur chance de qualification face à cette équipe japonaise parce qu'il y avait justement de la place pour les Sénégalais. Oui, effectivement, on se souvient de ce gros match de la part de Youssouf Sabali qui avait délivré 2 passes décisives. Attention, le Japon, la frappe de la part de Kubo Kamada. Et ça passe à côté. Kamada qui frappe, attention à ses hésitations, à ce attentisme côté ivoirien dans la défense. Kamada qui voulait bien contrôler ce ballon et trouver la lucarne. Ah oui. Malheureusement, c'est hors cadre. Le joueur a su veiller comme du lait sur le feu. Les Ivoiriens qui se dégagent. Franck Yannick Kessié. Franck Yannick Kessié qui est toujours maître du ballon. Eric Bertrand Bailly, le joueur de Manchester United. Serge Fabrice Aurier, le Spurs de Tottenham, qui est contré, touche côté ivoirienne, sur le flanc droit de la défense ivoirienne. Franck Yannick Kessié, Habib Maïga, Eric Bertrand Bailly, Sinali Diomandé, le jeune défenseur ivoirien, Maxwell Cornet. Sur le côté gauche de la défense ivoirienne, il retrouve... il n'y a pas de solution pour le moment côté ivoirien pour sortir proprement ce ballon. Eric Bertrand Bailly, Serge Fabrice Aurier, Nicolas Pepe qui décroche beaucoup et qui perd malheureusement le ballon. Heureusement, la balle est sortie en touche. On sent maintenant la fatigue du côté des Ivoiriens parce que nous jouons la 45e minute. Encore 1 minute de temps additionnel pour la fin de cette première partie. Et donc les hommes de Patrice Baumel ont maintenant quelques difficultés dans les relances. Et surtout, quand vous remarquez ce qui se passe en défense, on a l'impression que maintenant il y a beaucoup d'hésitation. Attention, attention, cela peut payer cash parce que les Japonais sont très très athlétiques. Et effectivement, ils sont très très athlétiques ces Japonais. Ils ont des qualités physiques énormes. Mais vivement que cette formation ivoirienne puisse sortir de ce piège. La frappe, c'est parti. Quel déboulé de la part de Nicolas Pepe. Heureusement pour le Japon. Aristide, le ballon prenait la trajectoire, une trajectoire curviligne. Comme le dirait un certain Ricardo Zama, votre ami. Ah oui. Heureusement pour le Japon que c'était contré. En tout cas, cette banderille, ce missile qu'avait décoché Nicolas Pepe prenait
une trajectoire. Et c'est la fin de cette première partie. 0 but partout ici au stade d'Utrecht aux Pays-Bas entre les samouraïs bleus du Japon et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une équipe ivoirienne qui s'est bien comportée dans cette première partie dans un dispositif tactique de 4-2-3-1 mis en place par le sélectionneur national Patrice Baumel. Les Ivoiriens qui ont essayé de fermer la ligne de passe, même si le Japon a donné des sueurs froides à cette défense ivoirienne. Heureusement que la paire centrale qui a aligné justement Eric Bertrand Bailly et Sinali Diomandé ont bien répondu au niveau de l'animation offensive. Également, on a vu quelques chevauchés de la part de Gervinho et de Nicolas Pepe, même si notre cher ami Douma Saïd pour sa première sélection n'a pas pesé sur cette défense ivoirienne. Il a été remplacé par Christian Kwame. C'est quand même une équipe ivoirienne au-delà de cette inefficacité en attaque se comporte bien pour le moment Aristide. On retient globalement que durant les 45 premières minutes, il n'y a pas eu de but entre Japonais et Ivoiriens. De toutes les façons, c'est une très belle équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a découvert cet après-midi. En tout cas, c'est la deuxième sortie officielle de Patrick Baumel avec les éléphants de Côte d'Ivoire. La première rencontre, vous le savez, c'était face donc à la Belgique. Score final, 1 but partout. Et donc cet après-midi, le Japon qui recevait la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette fenêtre internationale FIFA. On espère que à la reprise, on retrouvera de très très belles choses du côté des deux formations. On a besoin de buts dans cette rencontre, surtout que dans cette rencontre de cet après-midi, on n'a pas un certain Sérédier. Effectivement, Sérédier, le milieu de terrain teigneux ivoirien qui pour le moment n'a pas fait son apparition dans cette rencontre. On espère que Patrice Baumel, lors de la rencontre face à la Belgique, il a joué, il a été remplacé. Il a été très bon. C'est un retour également, il faut le souligner. Oui. Tout comme Gervinho. C'est Rédier, l'ancien capitaine de cette sélection, qui revient. Et il a montré de très belles choses face à la Belgique. En tout cas, pour le moment, il est sur le banc. Il faut souligner également l'absence de Wilfried Zaha, celui-là même qui a provoqué le pénalty face à la Belgique, ce qui a permis à Franck Yannick Kessé d'égaliser. Il a été victime d'une blessure justement dans cette rencontre et aujourd'hui, il n'est pas dans cet effectif ivoirien qui affronte le Japon. Mais quoi qu'on puisse dire, cette équipe ivoirienne a quand même de la qualité, de la potentialité. Quand on voit les Nicolas Pepe, les Gervinho, qui pour le moment se comportent bien dans cette partie, nonobstant cette inefficacité en attaque. Et voilà, très bien Henri, on va marquer aussi la pause en rappelant donc aux internautes qu'on va les retrouver d'un instant à l'autre pour la seconde partie de cette rencontre qui oppose Japonais et Ivoiriens. Retenez simplement qu'en termes de confrontation, le Japon et la Côte d'Ivoire se sont déjà affrontés 3 fois. Et cet après-midi, c'est donc la 4e fois que le Japon joue la Côte d'Ivoire. Sur les 3 dernières confrontations entre les deux pays, il faut retenir tout simplement que les Ivoiriens ont l'avantage en dominant donc les Japonais par 2 fois. Une seule victoire pour les Japonais. La première fois que le Japon a joué la Côte d'Ivoire, c'était en 2008. Le 24 mai précisément, et cette rencontre a été gagnée 1-0 par les Japonais. La deuxième rencontre, c'était en juin 2010 à l'occasion de la fenêtre internationale FIFA, le 4 juin 2010 précisément, et les Japonais se sont inclinés malheureusement à 0 but contre 2 face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis la dernière rencontre, vous le savez, c'était donc en 2014 lors de la Coupe du monde de football. Le 15 juin, et les Ivoiriens se sont imposés 2-1. Sur les 3 confrontations, 2 victoires pour les éléphants de Côte d'Ivoire et une seule victoire pour les Japonais. On verra en tout cas dans la rencontre de cet après-midi laquelle des 2 équipes aura l'avantage donc de gagner. On va se dire au revoir tout en espérant vous retrouver d'un instant à l'autre.
On va marquer la pause aussi et on espère vous retrouver d'ici là pour la suite de cette rencontre entre Japonais et Ivoiriens. À tout à l'heure.